Bonjour, je m'appelle Vanille Laborde, je suis docteure en sciences politiques au laboratoire Mésopolis. Et je travaille sur les politiques scolaires de laïcité et en particulier sur le dispositif de signalement des atteintes à la laïcité dans l'éducation nationale. Elle obéit, en contexte français du moins, à 4 principes. Premièrement, l'égalité des droits. Deuxièmement, la liberté de conscience, donc la liberté de croire, de ne pas croire et de changer de religion. Et 2 moyens pour atteindre ces buts, qui sont la séparation du politique et du religieux, prévue par la loi de 1905, et la neutralité de l'État et des représentants de l'État dans l'exercice de leurs fonctions. Depuis 2004, il y a une loi qui interdit le port de signes religieux ostensibles par les élèves de l'enseignement public, ce qui fait qu'on a une extension du domaine de la neutralité à des usagers du service public et non plus seulement à des fonctionnaires. Mais un élève a le droit, dans le droit actuel, d'exprimer sa religion, d'en faire part à ses camarades, sans que ce soit considéré comme du prosélytisme, ils ne sont soumis qu'à une neutralité qui reste vestimentaire. À partir de 2004, on demande à des acteurs publics, les enseignants par exemple, de se positionner aussi en arbitre de ce qui est le religieux et le profane, de ce qui constitue un signe interdit ou un signe autorisé. En 2012, on commence aussi à professionnaliser des acteurs, c'est-à-dire qu'on voit apparaître les premiers chargés de mission laïcité dans le ministère. On voit apparaître en 2014 des référents laïcité. Chaque académie doit se doter d'un référent laïcité. Donc c'était une dynamique déjà en marche qui va être accélérée au moment de la survenue des attentats de 2015, puisque quelques semaines après les attentats de janvier 2015, l'exécutif met en place ce qu'on va appeler la grande mobilisation de l'école pour les valeurs de la République, avec en particulier un grand plan de formation des enseignants à la laïcité. En 2017, on remarque une certaine rupture, ou en tout cas un tournant dans les politiques de laïcité scolaire, puisqu'effectivement, on passe d'un accent qui était mis sur la question de la pédagogie de la laïcité à un accent mis sur la lutte contre les atteintes à la laïcité, et donc est mis en place un dispositif de signalement des atteintes à la laïcité. Et à l'échelle des établissements, on signale les atteintes. À l'échelle des rectorats, sont créées ce qu'on appelle des équipes académiques laïcité. Aujourd'hui, elles s'appellent équipes académiques valeurs de la République. Ces équipes académiques sont chargées de réceptionner les signalements, parfois en intervenant et en se déplaçant directement en établissement, et d'accompagner les acteurs scolaires confrontés à des difficultés à l'échelle des écoles sur ces questions de laïcité. Et ensuite, au niveau ministériel, donc au niveau central, est créée ce qu'on appelle une équipe nationale laïcité et valeurs de la République, qui coordonne un petit peu le dispositif et qui est assistée dans ses missions par le Conseil des sages de la laïcité, une instance d'experts mandatée par le politique et nommée par le ministre. Dans les premiers mois de mise en place du dispositif, il n'y avait pas de définition institutionnelle de ce que constitue une atteinte à la laïcité, ce qui fait qu'il y avait des faits très divers qui remontaient et qui n'étaient pas toujours en lien direct avec la question de la laïcité. Typiquement, des propos homophobes ou sexistes, ce qui va en fait ouvrir à des acceptions personnelles et parfois extensives de ce qui constitue une atteinte. Au fur et à mesure, l'administration scolaire a cherché à préciser ce qu'étaient ces atteintes et à élaborer une typologie avec 5 entrées. Ces 5 catégories d'atteintes donc sont port de signe ou tenue, suspicion de prosélytisme, contestation d'enseignement, refus d'activité scolaire ou autres faits perturbant le fonctionnement scolaire. Et ce dont on se rend compte rapidement, c'est que 40% des faits signalés comme atteinte à la laïcité sont classés dans autres faits perturbant le fonctionnement scolaire, ce qui montre une inadaptation des faits signalés à la typologie mise en place. Donc très vite, on va essayer de faire évoluer cette typologie des atteintes et faire rentrer d'autres catégories d'atteintes comme provocation verbale ou encore revendication communautaire. On n'est pas dans une démarche consistant à dire aux acteurs scolaires ce qu'ils devraient signaler, les faits qui précisément devraient faire l'objet d'un signalement, mais au contraire, on veut définir ce qu'est une atteinte à la laïcité en fonction de ce qui va remonter. Dans les faits qui remontent, donc au-delà des
Autre fait, ce qui remontait souvent comme les faits les plus signalés concernait les ports de signes ou tenues. Parce que aussi il y a une focalisation dans les débats publics sur cette question des ports de foulard, aujourd'hui des ports d'abaya, etc. Et contestation d'enseignement. Près de la moitié proviennent de collèges. Les faits qui remontent concernent dans leur grande majorité des élèves, mais il faut savoir que les élèves ne sont pas les seules personnes concernées par ces signalements d'atteinte à la laïcité. C'est-à-dire que moi, sur la période que j'ai étudiée, donc de 2018 à 2021, environ 20% des faits qui remontaient concernaient des parents d'élèves, et en particulier quand les signalements émanaient d'écoles primaires. C'est souvent les parents qui sont l'objet de ces signalements d'atteinte à la laïcité. Ça va par exemple être des parents qui écrivent pour s'opposer à certains contenus scolaires, qui mettent en avant le fait qu'ils ne sont pas d'accord avec le fait qu'a été visionné un film sur lequel il y a de la nudité qui a été montrée en classe. L'argument religieux n'est pas toujours mis en avant par les parents. Donc le signalement d'atteinte à la laïcité découle du fait que les acteurs scolaires vont supposer que la contestation d'un élément du programme scolaire émane de la religion supposée de la famille. L'islam est la religion la plus concernée par ces signalements, notamment parce que dans les représentations des personnels scolaires, les auteurs d'atteinte à la laïcité seraient majoritairement des individus musulmans.